moi je trouve lugubre. Un espace comme ça, c'est vraiment un espace en or. On devrait mettre plus en avant les commerces, enfin, je sais pas, un peu plus de lumière, voilà, un truc un peu plus chaleureux. Il y a énormément de touristes, c'est un peu l'image de Paris aussi. Bah oui, je veux dire aussi que quand on rentre dans la gare, on a vraiment cet aspect de souterrain, qu'on est vraiment, comme il a dit, il y a cet aspect de sous-sol, parking, par rapport aux sols qui sont très gris, très vieux. En plus, quand on voit à l'extérieur, c'est vraiment un quartier assez qui a l'air touristique, avec il y a quand même la galerie Lafayette. L'embellir, je pense, donc la rendre plus accueillante, mettre des plantes vertes, la végétaliser et peut-être favoriser les accès directs aux grands magasins, comme pour les galeries Lafayette, où dès qu'on sort du métro, on peut rentrer dans le magasin. Le dommage, c'est le contraste qui joue vraiment la défaveur du souterrain, c'est-à-dire que dehors, c'est les immeubles haussmanniens, c'est-à-dire beaucoup d'espace, vraiment une impression de bien-être, parce qu'on a de la lumière, etc. Enfin, toutes les propriétés d'Haussmann, et là il y a de l'espace, mais on ne se sent pas à l'aise. Enfin, je veux dire, c'est pas un lieu où on a envie de s'arrêter. À la gare de Lyon, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire les murs végétaux, je trouve que on a beau être à l'intérieur, enfermé, ça donne vraiment une impression peut-être de bien-être ou d'apaisement. Clients étrangers, je leur donne rendez-vous devant le printemps et ils se perdent systématiquement. Et donc il n'y a pas de signe, ils ne savent pas où sortir, ils ne savent pas où. La signalétique est vraiment une catastrophe. Ouais. En fait, ici, il y a énormément de sorties. Donc on ne sait jamais, il devrait par exemple mettre sortie grand magasin, Galerie Lafayette, parce que les gens viennent un peu pour ça au printemps, mais il y a une énorme différence, ça fait 200-300 mètres, mais c'est important dans les couloirs. C'est pas forcément clair, on comprend pas forcément qu'Aubert, c'est plusieurs gares, qu'il y a Saint-Lazare qui est juste à côté. Je pense que la signalétique, il faut qu'elle soit améliorée pour qu'on puisse... Vous parlez de tous les différents noms en fait qui se... Oui, voilà, oui. Entre Haussmann, Saint-Lazare, Aubert et puis je sais plus... Havre-Comartin et compagnie, c'est pas clair. Il n'y a pas beaucoup de plans de quartier, donc ça serait bien peut-être ajouter des plans partout pour que les gens ils puissent se repérer plus. Non, ici il n'y a rien par exemple. Il n'y a même pas de plan de métro d'ailleurs, il y a un plan du RER qui est là-bas. Ouais, donc ça serait pratique par exemple d'avoir un plan de quartier juste là, à chaque sortie en fait, pour que les gens ils puissent se repérer. Même à l'intérieur, parce que comme ça, ils regardent, ils voient les numéros de la sortie qu'ils doivent prendre pour aller où ils veulent. Et c'est plus facile. Parce que nous, on attend souvent les amis en bas. Beaucoup de gens qui prennent leur rendez-vous et ils attendent les gens ici. Donc en attendant les amis qui viennent, ce serait bien certaines salles, certains endroits pour en attendre les amis. On peut reposer quelques minutes dans quelques terrains de jeu, jouer pour les enfants en attendant les amis. Ce serait sympa. C'est une gare qui est bien pour passer, peut-être pour faire quelques achats, mais j'ai pas trop envie, par exemple, de prendre un café ici. Voilà. Oui, voilà, moi je pense aux personnes âgées surtout, qui sont là au milieu, qui ne savent pas où aller, qui ne peuvent pas se poser. Il devrait y avoir un banc, voilà. Par exemple ici, ça donne vraiment pas envie de s'arrêter. Je sais pas, moi, un coin, vous savez, des bancs là avec la Wi-Fi. Enfin, je sais pas, moi, des choses comme ça là ici. Ce qui serait pas mal aussi, ce serait comme une sorte de salle d'attente avec peut-être des fauteuils assez aménagés, un accès Wi-Fi. Parce que moi, comme je suis étudiante, de temps en temps, quand il y a beaucoup de monde à la bibliothèque et qu'on est dans les métros, qu'un métro est en retard ou un problème dans les transports, on aime bien avoir un endroit où pouvoir s'installer, où pouvoir travailler tranquillement aussi. Donc une salle d'attente assez bien fermée où on ne puisse pas entendre les bruits extérieurs avec un accès Wi-Fi par exemple, ce serait vraiment une bonne idée à mon avis. Comme nous, on n'a pas beaucoup de temps, on passait très vite pour acheter certaines choses très vite, pas sortir exprès jusqu'à dehors, ce serait sympa en tout cas. Parce que là,
Vous êtes arrêté chez Paul pour Oui. acheter quoi? Oui, bah, acheter un sandwich. Acheter un sandwich comme les enfants étaient à l'école et on a encore de trajets à faire. Les enfants ils sont faim, donc on a acheté vite fait des sandwichs pour faire manger dans le train. Par exemple, quand on rentre tard le soir et qu'il y a des magasins qui sont fermés, ce serait pas mal de retrouver des petits Franprix comme on peut retrouver à Châtelet, qui sont ouverts jusqu'à 22h, 23h. Et puis ça m'est arrivé 2-3 fois de pas savoir trop quoi, de rentrer du travail et de pas avoir quelque chose à manger. Et puis c'est vraiment pratique d'avoir un magasin qui soit ouvert à l'intérieur de la gare et tard. Ça serait bien peut-être d'avoir d'autres services. Hein. Je viens d'écouter en fait qu'il aura des lockers, des parcel lockers, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des lockers où vous pouvez déposer votre colis ou faire livrer des colis. Et ça serait très, très bien d'avoir un ici parce qu'on passe tous les jours et ça nous permettrait en fait de récupérer de récupérer les colis si on a acheté par exemple des choses en internet, par exemple à la place de ces boutiques, mettre plus de services, par exemple la coiffure express que j'ai vu dans quelques gares déjà, par exemple à Montparnasse. Ouais, ça pourrait être intéressant, ou peut-être un service de pressing, c'est toujours bien. Voilà. L'idée de faire un marché un peu, de créer une ambiance marché, je trouve ça plutôt intéressant. Après, je ne sais pas si au quotidien c'est agréable pour eux parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle, mais ça reste fonctionnel, quoi. C'est ce que je vous disais. Je suis passé devant ce matin et je me suis dit que ça valait le coup de faire un petit détour parce que c'était sur mon trajet, ça m'évitait de m'arrêter à Châtelet par exemple pour trouver le même type d'offre. Voilà. Au niveau des commerces, il n'y a que cet endroit-là et puis après Châtelet aussi, que j'ai vu. Donc, oui, c'est bien, il y a ce qu'il faut quand même sur place. Il y a ce qu'il faut sur place. Et puis ça, c'est bien aussi, les petits commerces comme ça, les petits stands de 15 jours, 3 semaines. Oui. Il y avait Adidas, je crois, la semaine dernière qui faisait des démonstrations pour le rugby. C'est intéressant. Mais ouais, il y avait des passes à faire des passes de rugby du coup à faire dans une cible, des touches, des coups de pied peut-être. Vraiment les gestes de base, mais du coup ça crée une petite effervescence. Vraiment le métro et le RER, c'est tous ces expos qui soient permanentes ou qui soient des fois occasionnelles, qui restent qu'un certain temps. Je pense que c'est des bonnes choses qui sont dans le RER. Il ferait mieux de mettre ça à la place des commerces, je pense. Des expos ou des choses que les gens s'arrêteraient peut-être plus facilement de voir. Parce que là, les gens, qu'est-ce qui se passe sur ces axes? Ça s'est croisé partout et en heure des pointes, à chaque fois, on se bouscule pas mal. Et je pense que ça énerve aussi pas mal de monde.